Bonjour tout le monde, je m'appelle Ita Udine, je suis la vice-présidente de CIJA pour le Québec et je suis avec Yair Slack, le PDG et président de la Fédération CJA. Je vais commencer en français et ensuite mon collègue va parler en anglais. Pour la deuxième fois cette semaine, notre communauté a été contrainte de convoquer une conférence de presse urgente pour parler de l'antisémitisme et de l'escalation des incidents à Montréal. Il y a 2 jours, nos institutions ont été frappées par des cocktails Molotov. Hier, nos étudiants à Concordia ont été attaqués. Et la nuit dernière, les écoles où les enfants apprennent pendant la journée ont été visées par des balles réelles. Nous disons depuis des semaines que la haine ininterrompue envers Québécois juifs va inspirer des actes d'antisémitisme. Nous disons que les mots mènent aux actes et à la violence. J'ai parlé hier avec la ministre Pascale Derry et on a parlé avec la mairesse Valérie Plante. Aujourd'hui, j'ai parlé au ministre Drainville et Christopher Skeet et nous avons été en contact avec les cabinets des ministres de la Sécurité et surtout avec la SPVM et d'autres. Nous avons aussi été en contact avec nos députés locaux, Elizabeth Prass, Anthony Housefather et Rachel Bendayan. Et on a eu beaucoup de soutien, beaucoup de messages de renfort, beaucoup de messages qui disent que l'antisémitisme au Québec envers notre communauté, envers des Québécois juifs, n'est pas acceptable, ne sera pas toléré et ne sont pas partie de nos valeurs québécoises. Je veux dire à notre communauté que les gouvernements et la SPVM sont 100% derrière nous et travaillent avec nous pour assurer la sécurité de nos communautés. Les écoles sont l'endroit où nous voyons nos biens les plus précieux, nos enfants. Aucun enfant à Montréal ne devrait voir son lieu d'apprentissage visé par une arme conçue pour tuer. C'est odieux et maléfique. Nous devons aussi réaliser que ce genre d'action n'arrive pas par hasard. De nombreux rassemblements haineux ont eu lieu récemment et les discours haineux que nous avons entendus dans nos rues et dans nos universités ne font qu'encourager ces gens à commettre des actes haineux. Aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de la nuit de cristal, comme on l'appelle Kristallnacht, certains organisent un rassemblement de verres brisés au centre-ville. Voilà le dépliant. On voit une photo que de nos meilleures compréhensions, c'est la photo des vitrines qui ont été prisées pendant une manif en 2021 à Westmount Square. Les organisateurs de ces rassemblements se disent pour la paix, mais ils ne font que vomir l'antisémitisme et mettre les 90 000 Québécois juifs en danger. Nous l'avons déjà dit et nous le répétons, la haine doit cesser. Notre ville est en crise. 2 conférences de presse d'urgence dans une semaine, là, on sonne l'alarme. Les dirigeants du gouvernement, des universités et de la société civile doivent prendre des mesures énergétiques. Nous devons nous rassembler et mettre un terme à cette situation maintenant. Mardi, j'ai dit on a croisé la ligne rouge. Aujourd'hui, je ne sais même pas où on se trouve. Selon les chiffres rapportés par les médias citant une source à l'ESPVM, du 7 octobre au 7 novembre à Montréal, 73 crimes et incidents haineux potentiels auraient été rapportés comme ciblant la communauté juive. Bien que les enquêtes doivent encore avoir lieu pour confirmer les incidents et crimes, la situation est très préoccupante quand on sait que selon les données officielles du SPVM, il y avait en tout pour l'année 2022 un total de 36 crimes haineux et 13 incidents rapportés et classés comme crimes haineux visant la communauté juive après enquête. En un mois, quelques semaines, nous avons eu plus de crimes et d'incidents antisémites que pendant toute l'année 2022. Ce n'est pas normal. Notre communauté a 250 ans d'histoire au Québec. Nous sommes fiers, nous sommes Québécois, nous n'irons nulle part.
Cette tentative de campagne de terreur contre nous ne réussira pas. Soyons clairs, cibler notre communauté juive ici n'améliore en rien la vie des Israéliens et des Palestiniens qui souffrent. Il est temps de prendre ces manifestants au mot. Lorsqu'ils profèrent de la haine, ils sont sincères. Il est temps d'arrêter de les traiter avec des gants. Samidoun est l'un des principaux organisateurs de nombreuses manifestations de haine que nous avons vues ici et autour du Canada. Nous réitérons notre appel. Il est temps que le gouvernement fédéral prenne des mesures et inscrive Samidoun sur la liste des entités terroristes. Thank you, Ita. Good afternoon. My name is Yair Slack. I'm the President and CEO of Federation CJA. It seems a little bit absurd that we're sitting here again 2 days after we saw Molotov cocktail bottles being thrown at a Jewish synagogue and the Jewish Community Center, Federation's Jewish Community Center on the West Island. Since then, we saw the horrific demonstrations at Concordia that turned into violence, leading to detentions and arrests. And this morning, we woke up to the fact that 2 of our Jewish schools, institutions in which we trust to send our Jewish kids, were shot overnight. And now we have to deal with a different reality. When we said that a line had been crossed, I never thought that 2 days later I would have to say that line's been pushed even further. The Jewish community, with close to 300 years of history in Quebec, is under attack. And anti-Semitism is not a problem that the Jews can solve. As we speak, there are demonstrations downtown, pro-hate demonstrations taking place on the anniversary of Kristallnacht, November 9th, a night where Jews were taken out of their homes and lynched before the Shoah, before the greatest genocide in history. And in order to celebrate the hate that these demonstrations are perpetuating downtown, the poster that they use shows the breaking of glass. Kristallnacht means the night of broken glass. Salt in the wounds of Jewish community members who commemorate tonight as a great atrocity against our community, and remembering the anti-Semitism that's so virulent that got us to the Shoah, to the Holocaust. These demonstrations are not demonstrations of peace. The organizers, Samidoun, as a key organizer, demonstrate hate and reiterate their calls time and again against the Jewish community. We're calling upon the government to step up and list Samidoun as a terrorist entity. Another such organization that is manifesting these rallies, the Palestinian Youth Movements, glorifies violent murderers from at least 4 Canadian listed terrorist entities, namely Hamas, the Palestinian Islamic Jihad, the Popular Front for the Liberation of Palestine, and the Al-Aqsa Martyrs. If we don't name what is wrong with society today, anti-Semitism will continue to fester, hate will continue to grow, and I don't want to be sitting here in a day or two talking about what the next steps are. We have full confidence and faith in the SPVM, who have been partners this entire journey. In the last 48 hours, we've met with the acting chief of police twice. We've had a call with him just a few minutes ago.
We've met with the mayoress, we've met with the public minister of safety and security for the federal government, the public minister for safety and security in Quebec, and we're calling upon our universities and their leadership to support the acts to support an act to ensure that our students are safe. What is happening today in Quebec is unacceptable. And now I'm talking to our Jewish community. These are difficult times for Jews around the world. There are those who try to import the war going on in Israel to the streets of Montreal. We as a Jewish community have lived a thriving Jewish life, have contributed and benefited and helped build this great country and especially this province. We will continue to do so for hundreds of years to come. We need to maintain our integrity. We need to maintain our fortitude and strength to navigate these difficult times. And we have assurances that none of our friends at the SPVM or any government level will want to see us retreating from Jewish life today, tomorrow, or any other time. These are indeed difficult times as our email boxes, our text messages, our WhatsApp notes, our phones are flooded with calls of parents, university students, Holocaust survivors who can't believe they're living through this again. We cannot resolve anti-Semitism. We need everybody around us to say enough is enough. We can no longer stand quietly as Jewish hate perpetuates our streets. And I pray that this is the last time we meet under these circumstances. Thank you. The last question. One Jewish news source said that there may have been a third school that was, is there any truth to that? We are only aware of 2 at this time. Une manifestation qui est prévue ce dimanche, une grande manifestation en soutien à la Palestine. Il pourrait y avoir des propos haineux qui soient tenus durant ce rassemblement. Est-ce que vous demandez au gouvernement du Québec de l'interdire? Parce qu'on n'exclut pas pour l'instant ce côté du gouvernement. Est-ce que vous demandez son interdiction? Je pense que le ton des messages haineux à toutes ces manifestations est en train de monter et augmenter. Je demande à tout le monde et à tout niveau d'autorité d'être vigilant. Et s'il y a un cas où il y a des messages haineux, des propos haineux et de l'incitement à la haine, d'agir d'une manière appropriée. Je ne pense pas que n'importe quel Québécois a envie de voir ses rues envahies par des messages de haine, par une incitation à la haine. Et je demande à tout le monde, et ça prend la responsabilité de tout le monde, de toutes les communautés, de tous les leaders d'influence, d'assurer que nos rues ne vont pas devenir un plateau pour l'incitation à la haine et l'antisémitisme. Avez-vous tenté de créer des rapprochements avec des membres influents de la communauté arabo-musulmane? Parce qu'en tant que Dieu, vous avez cité plusieurs noms, des ministres, des élus, des corps policiers. Avez-vous tenté le même exercice avec des personnes influentes de la communauté arabo-musulmane à Montréal? On est toujours en train de bâtir des ponts, de tendre la main pour des relations, pour créer des relations, des conversations. On le fait toujours. Il n'y a rien de nouveau depuis le 7 octobre. Ce qui est nouveau depuis le 7 octobre, c'est l'intensité et le nombre d'incidents haineux et antisémites au Québec et ce sens que tout est permis. On a vu au départ, les manifestations étaient plus ou moins des manifestations, mais on répète souvent maintenant dans la rue des messages qui sont connus, qui sont haineux, qui visent la communauté juive. Et moi, je poserais une différente question. Honnêtement, je demanderais aux organisateurs de toutes ces manifestations de leur demander quels sont les buts de leurs manifestations. Si c'est vraiment pour promouvoir la paix, j'aurais voulu entendre des chants pour la paix. Moi, je suis prenante. Je suis toujours pour la paix. Mon cœur brise pour toutes les victimes
Palestiniens, Juifs, chrétiens, Druzes, Bédouins, toutes les victimes, tout le monde qui souffre pendant cette période loin de nous. Mais là, on parle des rues de Montréal, des campus universitaires. Quand on a des étudiants juifs qui ont une table de présentation pour les otages, 240 enfants, hommes, femmes, âgés, survivants de l'Holocauste qui sont maintenant otages à Gaza, quand ils font une table d'information, ils ont besoin de la sécurité campus, d'être avisés et d'être à leur côte pour assurer leur sécurité. On a un gros problème. Et je demanderai à ceux qui organisent et qui manifestent et qui mettent leurs énergies en intimidant notre communauté et nos enfants, ce qu'ils veulent vraiment faire. Et maintenant, on est là, comme Yair a dit, comme moi j'ai répété, c'est la deuxième fois qu'on est là dans une position d'urgence. Ce n'est pas une habitude que nous avons d'avoir des conférences de presse. Et là, dans une semaine, on a deux, justement pour dire, on a besoin de vous. On a besoin de vous, les journalistes, justement pour couvrir ce qui se passe. On a besoin de nos concitoyens québécois pour justement se mettre debout pour lutter contre l'antisémitisme. Et on a besoin de tout le monde de poser des bonnes questions. Quand quelqu'un propage un message haineux, il faut écouter. Il faut comprendre le message et il faut agir. Une question aussi en français pour mes collègues à Radio-Canada. Tenant compte de ce qui s'est passé hier, est-ce que vous n'avez pas concentré physiquement des membres de la communauté et non seulement des immeubles? Pardon, vous pouvez répéter? S'il y a une peur parmi vous qu'on va s'en prendre physiquement à des membres de la communauté juive et non seulement des immeubles comme on a vu. Regarde, là, on était là mardi. On a dit, on va pas revenir à cette table. On va pas parler d'autres incidents. Heureusement, on parle encore une fois de bâtiments hier soir dans la nuit. C'est pas une blague. Un fusil à travers une porte d'une école, c'est pas rien. Quand même, heureusement, personne n'a été blessé. Comme Yair l'a dit très bien, on ne veut pas être là dans 2 jours, encore une fois, appeler à une conférence de presse justement pour parler d'un autre incident. On espère vivement que c'est le dernier. Nous avons une excellente coopération avec la SPVM et avec les ministres de sécurité publique niveau fédéral, provincial. C'est sûr qu'ils ont un plan de visibilité pour une présence accrue autour de nos institutions, nos synagogues, nos écoles et nos communautés. Mais ça prend tout le monde. Regarde, vous nous posons beaucoup de questions, on est là pour vous parler, mais en même temps, ce n'est pas nous qui vont résoudre le problème d'antisémitisme, ce n'est pas nous qui le propage, c'est nous qui sommes la cible de cette haine vicieuse et c'est vous qu'on demande. Vous, le public, vous, le gouvernement, vous, la société civile, justement, de voir qu'on a dépassé les limites de ce qui est même concevable dans une société, concevable au Québec. Et c'est à vous de résoudre le problème d'antisémitisme qui ne touche pas seulement la communauté juive. L'antisémitisme, c'est souvent la canarie dans la mine, c'est un prédicateur de radicalisation et on ne veut pas que nos rues, notre Québec chéri sera envahi non seulement par l'antisémitisme, mais par la haine complète, totale, partout. On ne veut pas et on demande à tout le monde de faire partie de la solution. Thomas McDonald, the Canadian Press. You said Montreal was still a good place to be Jewish, an overall safe place to be Jewish. Do you still believe that 2 days later? Absolutely believe that. I actually believe it's one of the greatest Jewish communities in North America, if not the world, and will continue to be that. We need everyone to ensure that happens. And we need our partners at the SPVM and different levels of government, prosecutors, to take care of what needs to be done now to ensure that this continues to be the greatest Jewish community in North America. I still believe it. I still believe that Jewish life here is amazing. I want to ask you if you think the same question that Ida was answering before. Do you think that there is too much hate speech going on at some of the rallies that you're seeing? And do you think, have you spoken to the police? Have the police said that they will try to control some of that speech that's going on? What are you asking for from the police? So first and foremost, there's no question that there's hate speech going on at the rallies. You see posters of it, so it's not even what the speech is. When you have a poster that reads "From the river to the sea," just quick geography, Israel as a country is bordered by the Jordan River and the Mediterranean Sea. So when someone says "from the river to the sea, Palestine will be free,"
I question, where do you see the Jews going? That is hate speech, right? Because it is into the sea that they seek to send the Jews. There's hate speech going on every rally, and we see it and hear it. The SPVM is well aware of it, and I believe are investigating what can be done in terms of preventing and stopping the hate speech that is taking place. There is no question in our mind that there is a direct correlation between hate speech and the actions that we've seen this week in terms of the Molotov cocktail bottles, the horrible situation at Concordia where not only hate speech but serious anti-Semitic slurs were thrown at Jewish kids, and of course what happened this morning in the early hours of the morning at the two schools. Are you suggesting that these rallies, these pro-Palestinian rallies, should not be allowed to take place? I'm saying that hate speech at pro-Palestinian rallies should not take place. You said you want to maintain our integrity, and right now we're in a situation where some people are fearing that this could really escalate. I spoke to a Muslim leader this morning, and he's speaking to his community wanting to keep the peace. How have you, it seems like your community overall has, but like, do you have some words or a certain confidence that you'll leave it to the authorities to confront some of these, this rising tension, the hate speech and whatnot? So I find it interesting, this idea of rising tension. And you have video, so it's not just my word, but I don't recall Jews trying to steal a Palestinian flag anywhere and trying to burn it and stomp on it. I don't recall Jews calling for the annihilation of Gaza and the people in it. I do recall Jews worrying about terrorist organizations defined by the Canadian government and asking for the end of a terrorist organization ruling over Gaza to free the Palestinian people. So when you call it a tension, you're alluding to the fact that there is a two-sided situation here. The Jewish community has not threatened the Palestinian or the Arab or the Muslim community of Montreal or Canada. I haven't seen one mosque that has been attacked. I haven't seen one Jewish hate speech. So I ask you, where's the tension? Well, there was, just in response to that, there are, and we don't know where it's coming from, but in terms of the SPVM, they published that hate crimes are on the rise, and that there were some directed also to Arab Muslim community as well. Not knowing who those are coming from, but they have. So if I may for a second, and I know Ita quoted in French and I did not do it in English. So in 2002, the total hate crimes reported against the Jewish community, 49. Since October 7th, and it was leaked to the media, there have already been 79. Okay? I don't know where the reports are in terms of hate crimes against the Muslims are. I know where they are against the Jewish community. I know where they're coming from against the Jewish community. So I can't comment on the other side. Can I just add something, because I think I said it in French, but it's pertinent to your question. Anti-Semitism is not good for society. It's not just something that impacts the Jewish community, it impacts all of society. When anti-Semitism goes up, we know that it's the canary in the mine shaft, and everything else comes next. It's not surprising that when anti-Semitism goes up, incidents of hate against other communities go up, because there's an atmosphere where hate is normalized and banalized, and it becomes acceptable. So, that's why we're here. A lot of the questions that you point to us are, how can we solve this problem? What can we do? We're putting it back at you. And we're saying, how can we all solve this problem? It's an all of society problem. It's our Quebec. It's not just my Quebec. It's our Montreal. It's not just my Montreal. And it requires everyone to stand up and say, this is not the way we want our society to live. C'est Samidoun. On peut vous donner tout un fichier là-dessus et expliquer. Okay. Ce sont des organisateurs ici au pays.
Ils sont souvent liés à des manifs pro-palestiniennes ici et ailleurs au Canada. Il y a aussi Palestinian Youth Movement. Les deux organisations sont souvent alliées avec des groupes terroristes comme le Hamas et d'autres. Et Samidoun, Hamas est déclaré groupe terroriste par le Canada. Samidoun, pas encore, mais on demande que ça soit fait. Vous interpellez donc le fédéral aujourd'hui pour leur demander de placer ce groupe sur la liste? C'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, mais vu la haine montante qu'on voit dans la rue, dans tous ces événements, ces manifestations, on le voit, alors on le soulève. Mais vraiment, c'est pour tout le monde. On devrait pouvoir aller dans la rue, prenez une cause, exclamer notre soutien à un pays ou un autre, à une population ou un autre. Moi, je pense aujourd'hui aux 1,7 million Afghans qui sont jetés du Pakistan, les femmes qui doivent retourner en Afghanistan, justement pour quelle vie on ne peut pas imaginer. Moi, je veux un Québec, à Montréal, où on peut aller dans la rue et proclamer notre soutien à une cause ou une autre sans avoir peur et sans faire peur. Et c'est pas ce qu'on voit dans la rue maintenant. On voit une nécessité toujours de protéger les manifestants juifs qui prennent. Et honnêtement, la dernière vigile qui a été organisée par la communauté juive, c'était pour les otages. Pour 242 personnes otages en Gaza. Il y a un bébé de 9 mois qui est otage d'un groupe de terroristes. Ça, on voulait parler de ça, et pour pouvoir parler de ça dans la rue, pour pouvoir exprimer nos inquiétudes dans la rue, on avait besoin d'une immense collaboration avec la SPVM. Et on leur remercie énormément pour tout le travail qu'ils ont fait. Mais est-ce que c'est vraiment normal qu'on a besoin d'une présence policière justement pour parler de 242 personnes civiles, enfants, femmes âgées qui sont otages par un groupe terroriste? Non. Alors c'est là, on s'est rendu là encore une fois. On est là parce on s'est... Et on remercie tous les journalistes qui reviennent, qui nous posent des questions, qui écoutent nos histoires. Je suis mère de 4 enfants. Moi, je m'inquiète pour leur futur. Yair, il a des enfants, il inquiète pour leur futur. Et on veut tout faire maintenant parce qu'on a dépassé la limite, on a déjà dépassé les limites du normal. Et c'est urgent. On fait un appel d'urgence. C'est le moment. C'est pas never again, never is now. C'est hier qu'on a fallu faire quelque chose. Alors on fait un appel à tout le monde de faire ce qu'on peut pour retourner le calme à nos rues de Montréal et pour ramener le sens de sécurité qu'on mérite tous, juifs ou non juifs. Tout Québécois doit avoir le plaisir et la liberté de se promener dans la rue sans s'inquiéter d'une kippa, d'une Magen David ou d'un hijab. C'est la même chose, on mérite tous. You have talked about the fact that the Jewish community cannot solve the problem of anti-Semitism. You have put it to government institutions, concrete actions you would like them to take. You've also called on the population. To the people watching this, everyday people who maybe have not gone to any of these rallies or are watching, what can everyday people do to try to counter this? When you're at the table at the water cooler in the office at a park and you hear someone say something and you hear someone talking about something about a group of people, today we're here to talk about the Jewish community, but any group of people, stand up and say something. Don't be complicit. If there's one lesson we learned from the Holocaust and the massacre on October 7th, the terrorist massacre by Hamas of 1,400 Jews and non-Jews in Israel, was the biggest massacre in history since the Holocaust. One thing we learned in the Holocaust was the power of one person to affect change and the power of silence to be complicit with evil. So we're calling out to everyone. Pay attention to what's going around you. If you're going to support a cause and you see that the messaging coming out is hateful and not about peace and freedom, say something and stand up and say, not in my name. What do you think Concordia needs to do to prevent more violence on campus? Look, I think they have to have a plan for what goes on in these situations, and I think there has to be a clear statement
from the leadership of the university that anti-Semitism, intimidation, hate, and violence is not tolerated on campus. And that needs to be declarative, it needs to be clear, and there needs to be a plan of action on how to deal with these situations. Students, Jewish students, non-Jewish students want one thing. They want to go to school and learn and meet people and find their first love and find their identity and find the causes they believe in, explore their ideas. They don't want to walk into a lobby like we saw yesterday at Concordia. Who's that helping? It's not helping any cause. Can you imagine going to work every day, walking through that? Whatever cause you believe in, whatever identity you cling to walk through that every day is not what we want for our children on campus. And they have to figure out how to keep their campus free of that. And I may just add that one of the greatest challenges that we face, not only at Concordia, universities throughout North America, is abuse of podium. And I think universities have a very big task to call out those who are abusing podium to perpetuate anti-Semitism and hate. And they are doing it by allowing others to go to the streets. They need to call them out and make sure that they're called out on that action. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste pour fermer, peut-être, je veux renforcer notre appréciation à nos dirigeants politiques, Premier ministre Trudeau, Premier ministre Legault, Valérie Plante, qui sont tous sortis aujourd'hui justement pour condamner ce qui s'est passé. Et tous les députés fédéraux, provinciaux qui se sont exprimés justement pour condamner et nous soutenir. Et je ne sais pas si Yair il a quelque chose à dire, mais... I would just conclude by saying, firstly, thank you for being here, but unfortunately you had to come here, and I don't want to hold a press conference in 2 days. And we thank leadership on all levels of government for standing up and decrying what happened today and this week. And we look forward to the SPVM and their actions to ensure that we have a safe community, that we can continue celebrating and living Jewish life here in Quebec and in Montreal, and to make sure that the proper actions are taken against those who are perpetuating hate and anti-Semitism in the street and against our community. Thank you.